Eh bien, si vous venez nous rejoindre, bonjour. J'ai la chance d'avoir à côté de moi, puisque c'est la 27e fête de l'Olivier, et c'est un habitué qui vient nous rencontrer, c'est Philippe Signorelli. Philippe, bonjour. Je sais que tu es un habitué de toutes les manifestations dans l'ensemble de TPM, et chaque année, eh bien, tu viens nous rencontrer pour des petits interviews comme ça, un petit peu surprise. Et on est très heureux de t'avoir sur Olioul aujourd'hui, dimanche, donc 1er octobre. Moi, je suis d'abord assez content d'être ici, puisqu'on a eu quelques petits problèmes de santé. Mardi, j'étais à l'hôpital, alors je ne vais pas faire trop long quand même. Mais on est là parce que je suis, comme vous le savez, très connu et très apprécié à Olioul. J'ai encore eu l'occasion de le constater ce matin, puisqu'il y a des personnes qui ont même donné de mes nouvelles. L'accueil est très bon, on connaît tout le monde. Je suis passé dire un petit bonjour en même temps. Et ça fait quand même, d'une part, plaisir d'être reçu de cette manière-là. Et bien évidemment, on ne peut faire que venir et revenir. L'accueil est toujours le même, les gens savent ce qu'on vient faire, ils savent aussi la qualité de ce qu'on fait. Tu le sais, puisqu'on se voit la plupart du temps en fin d'année, au Vieux-Moulin, pour quelque chose de très particulier, dont il faut rendre compte en tant que journaliste. Bien sûr, au fur et à mesure, on a tissé des liens. C'est tout à fait normal d'être présent avec vous sur une fête qui est quand même une fête principale d'Olioul. Je viens encore une fois d'interviewer Dominique Rigui, ça s'est passé un petit peu plus bas. On essaye également, pour l'interview de Dominique Rigui, on a essayé de ne pas faire un copier-coller de l'année dernière. On a essayé de chercher d'autres idées, d'essayer de comprendre aussi, parce qu'on est quand même là pour comprendre les choses. Ça, c'est très important. Moi, je ne viens pas ici en touriste, je viens ici en tant que journaliste. Donc, la moindre des choses, déjà, c'est de comprendre, parce qu'il y a aussi pas mal de choses. On parle de quoi ? On parle de l'Olivier, on parle des racines, on parle de la ville d'Olioul, de ce que ça représente pour la ville, des retombées, des gens qui viennent de l'extérieur vous voir sur cette manifestation, de vos exposants, qu'il convient de bien comprendre pour poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses. Merci donc pour ces informations que tu nous donnes. C'est vrai Philippe, alors c'est vrai qu'on se voit depuis plusieurs années, c'est pas la première année que tu viens à la fête de l'Olivier, tu viens à la foire au Santon, c'est ce que tu essayais de nous dire tout à l'heure, qui sera du 18 novembre cette année jusqu'au 27 décembre, c'est au Vieux-Moulin et c'est l'association Olioul d'abord. En revanche, nous sommes sur cette fête de l'Olivier, donc tu l'as vu avec un œil peut-être différent encore cette année, puisque chaque année tu viens nous voir, est-ce que tu as trouvé des petites choses qui ont changé sur cette fête de l'Olivier, qui peuvent amener un plus au niveau de nos amis visiteurs? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on en a parlé, parce que c'est un réel problème sur l'ensemble des manifestations qu'on couvre. Maintenant, il faut parler de la fan zone, parce qu'il y a un moment, il faut en parler quand même. Ceci étant dit, on en parle et puis après on passe à autre chose. Mais c'est ce qui change incontestablement. Alors, il n'y a pas de souci, parce que nous, on vient vous couvrir, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, le problème, il est certainement peut-être au niveau de vous, organisateurs, parce que ça vous fait également, il faut le dire, des frais supplémentaires. Parce que quand on organise quelque chose, autant que je sache, il y a des préparatifs et puis il y a aussi un budget. Et oui, donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Après, au niveau de la manifestation, on sait depuis le temps, donc on a posé les bonnes questions, on sait de quoi il en retourne. C'est surtout des valeurs de patrimoine. C'est ça qui est intéressant. On a des groupes musicaux, on est en Provence, on a une vraie identité provençale et ça, bien sûr, il faut le mettre en avant. Ça fait quand même plaisir lorsqu'on prend le temps, parce que j'imagine que c'est toute une équipe derrière. Il y a aussi le comité des fêtes qui doit être là et qui doit, je pense à eux aussi bien sûr. Quand on a un spectacle comme celui de cet après-midi, où on voit énormément de monde d'ailleurs, soit dit en passant, je pense que c'est quand même quelque part un remerciement pour tout le mal que vous êtes donné et dont on essaye de rendre compte dans le fameux groupe que tu connais, puisque c'est Fêtes et Foires dans le 83. On essaie de lister justement toutes les manifestations qui sont des fêtes de village, qui sont des foires, des salons, des marchés de création, bref, des choses où les gens se donnent la peine de faire vivre leur ville, leur village et de mettre un coup de projecteur sur eux parce qu'on estime qu'il faut les aider. Il faut d'abord faire connaître les manifestations, il faut qu'il y ait du monde parce qu'après, les exposants vont dire « Ah oui, on n'a pas vendu grand-chose ». Alors donc, on a, nous, en amont, un travail de promotion à faire. Pour le faire bien, il faut être bien reçu, il faut faire une action complémentaire, ça c'est très important. On a des bons résultats parce qu'on est bien accueillis. Et d'autant plus qu'avec le travail que tu fais, c'est vrai, c'est très important. Tu parlais de manifestations. Lorsqu'on va sur ton site, on se rend compte que, on va dire que tu te dédoubles, on va dire, entre guillemets, que tu es cloné parce qu'on te voit partout. On voit donc sur ton site beaucoup de manifestations, beaucoup d'interviews et ça, c'est très important pour Olioul, bien sûr, et pour toute l'agglomération, toutes les fêtes que tu fais. C'est un plus, on va pas dire une publicité, mais un plus de faire savoir et de faire connaître au public qui vient nous voir à Olioul, puisque on a réussi un petit peu à fidéliser depuis 27 ans, la municipalité et les Amis de l'Olivier, parce que moi je ne suis qu'animateur, mais je me rends compte étant au comité des fêtes, qu'il y a un gros travail qui est fait, c'est sûr, on est présent, on est tout
tous des bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Et donc on attire quand même un très très gros public et qui nous le rend bien quelque part quand on voit le monde qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ne pas oublier qu'il y a deux publics pour moi. Il y a d'abord le grand public, mais vous avez, vous en tant qu'organisateur, ce qu'on appelle des visiteurs institutionnels. Ce sont des visiteurs professionnels qui sont de la profession, qui viennent vous voir. Il y a des gens qui viennent vous voir de l'extérieur. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des confréries, puisque tu sais que j'ai fait récemment des confréries. C'est aussi un monde, hein, les confréries, soit dit en passant. Je sais qu'il existe la confrérie du rameau d'argent. Voilà, donc j'espère mettre la main sur ces oiseaux-là, un de ces quatre, parce que notre rôle, c'est aussi, alors c'est pas un travail de crayon et de papier, non, c'est un travail de micro et de faire parler les gens, parce qu'on est là pour les faire parler, pour qu'ils expriment, pour qu'ils expliquent tout simplement leur action. Oui, tout à fait, tu as parlé de la confrérie du rameau d'argent, c'était donc la première journée de la fête de l'Olivier, donc c'était hier samedi, donc il y a eu des intronisations, puisque chaque année, eh bien, il y a des personnes qui sont intronisées, qui rentrent dans le groupe, et ça fait un groupe beaucoup plus important, et qui est très important, puisqu'on parle de la fête de l'Olivier, donc au niveau de l'Olivier, bien sûr, il y a d'autres confréries, mais au Lioul, c'est surtout la fête de l'Olivier, et il y a des personnes qui seraient plus à même d'en parler que moi, parce que comme je te dis, je suis peut-être pas tout à fait prêt à en parler comme il faudrait. Je pense que monsieur le maire pourrait en parler, je pense que Dominique Rigui t'en a parlé, et qu'éventuellement, tu parlais du comité des fêtes tout à l'heure, le président du comité des fêtes, Michel Béchameil, serait prêt éventuellement à t'accorder une interview si on arrive, parce qu'avec cette fête de l'Olivier, il est partout, il est demandé partout, c'est ça d'être président, et bien peut-être de lui faire une petite interview pour te dire ce qu'il en pense. Je précise aussi quelque chose, parce que tu l'as toi-même expérimenté, hein, on a deux sortes d'interviews, c'est-à-dire qu'on se déplace en reportage, et puis ne pas oublier quelque chose qui est un outil assez spectaculaire, on doit le dire, c'est interviewer les gens tout simplement par téléphone, puisque moi je suis donc à Toulon et on interviewe les gens. Alors jeudi, j'étais en interview par téléphone à la radio avec quelqu'un qui était tout simplement donc aux Arcs-sur-Argence, et on a fait quelque chose de très très spécial, puisque j'en profite pour le dire parce que c'est pas le même week-end, donc voilà, c'est la fête du miel, voilà, donc aux Arcs-sur-Argence, et on a fait parler l'organisateur, c'était très très bien, et c'est aussi un moyen de vous joindre. Tu avais précisé quelque chose, alors moi c'est quand on a fait justement l'interview par téléphone, c'était en fin d'année dernière, tu avais précisé justement, c'est toi-même qui l'as dit, ça m'a beaucoup touché, sur le fait que vous vous rendiez compte qu'on ne peut pas se découper en 15, et donc on peut être en reportage à un endroit et on peut être au téléphone à un autre, pas le même jour bien sûr, mais ça peut se faire, et c'est un moyen. Alors c'est aussi quelque part que vous nous donnez aussi l'occasion de montrer notre savoir, parce que nous on a un savoir, il faut qu'il y ait des occasions pour pouvoir l'utiliser, quelque part vous nous donnez aussi l'occasion de le montrer, et ça c'est bien. Et tu nous fais le retour bien sûr, puisque tu vas parler de notre fête de l'Olivier. Ton site, Philippe, est-ce que tu peux le rappeler, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont intéressées, qui se retrouveront sur les photos que tu as pu prendre, parce qu'on va passer des photos, on va passer l'interview certainement, tu nous feras un petit medley de ce qui a été dit, et ensuite eh bien on se met sur le site. Alors le site c'est KXTC Podcast. C'est d'abord ce qu'on appelle un podcast, c'est un site internet qui justement est un site d'interview tout simplement. C'est aussi un site de photos, puisque les photos vont avoir deux utilités. Moi en fait j'ai deux rapports. J'ai un rapport avec les organisateurs et j'ai un rapport avec les exposants. Les exposants quand je les prends en photo, qui veulent pas, ça dépend. Hein. Voilà, et on essaye aussi de prendre un petit peu moins de photos, parce que bon, ça sert à rien de prendre 300 photos si on a 4 minutes d'interview. Voilà un petit peu le but de la chose, c'est d'interviewer les gens, de faire un montage. Il faut aussi faire une prestation de qualité, avoir tout simplement un résultat de qualité. Et le résultat, je crois que bien lorsque l'on regarde, qu'on étudie tes montages, eh bien on se rend compte que tout y est, tout est présent. C'est du 100%, ce qui reflète une manifestation. Les 100%, en fait, comme je l'explique et comme je l'avais dit à Gilbert Capodenico, la Seine, ça m'a beaucoup touché. Quand on a fait, par exemple, moi j'ai fait une manifestation la Seine qui s'appelait la Sagno Tradition. Et je veux insister beaucoup sur cette complémentarité qu'on a entre justement les organisateurs et nous. Parce que j'aurais pu faire en fait 2 albums photos. J'aurais pu faire mon album photo tout seul, et je l'ai fait avec Gilbert. Gilbert m'a présenté un tas de monde qu'on a pris en photo. C'était très convivial. Je me suis aperçu que là, véritablement, il y avait une leçon à retenir, c'était qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille avec les gens. D'une part, ça dépend bien sûr de la qualité de l'accueil, mais ça dépend aussi de ce qu'il nous apporte comme concours. J'estime que l'album que j'ai fait, il est, j'hésite pas à le dire, spectaculaire, au sens où Gilbert m'a énormément aidé. Lui, il connaît le sujet. Le travail à deux qu'on a fait, il est sensationnel, parce que ce qu'on a fait avec l'organisateur, tout seul, ça n'aurait pas donné le même résultat. C'est une leçon à retenir. Bien voilà, hein. On va rappeler ton site, parce que KXTC.
Oui, tout simplement, c'est un peu le nom d'une chaîne américaine. Je connais bien les médias américains, hein, voilà. Donc on a un nom qui est très original d'ailleurs, soit dit en passant, qui me permet, si un jour je peux me déplacer ailleurs et je garde mon nom, voilà. C'est sûr que si je m'appelle Mistral et que je vais dans le Nord, ça va pas le faire. Oui, c'est tout à fait, Philippe, je vois où tu veux en venir. Donc, eh bien, je vais surtout te remercier d'être venu nous rencontrer, parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir, parce que tu es un vecteur de communication important pour toutes nos manifestations. Je vais parler d'Oulioul, mais je pense que toute l'agglomération sera d'accord avec ce que je peux dire quand tu viens nous voir. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Philippe.